Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons nos partages sur la prière que Jésus nous a laissé en modèle, à savoir le Notre Père, dans Notre Père qui est aux cieux. Et aujourd'hui, nous entamons notre quatrième soirée sur Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, les traductions diffèrent en fonction de ce qu'on peut lire. Certaines traductions, justement. Donc, j'ai pris celle-ci et on va voir exactement qu'est-ce qu'il faudrait traduire et on va voir que c'est un peu plus compliqué que cela. En tout cas, je vous propose de commencer par la lecture du texte de cette prière de notre Père en Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons le lire aussi dans l'évangile de Luc. Rien nous est rapporté par deux fois, comme nous l'avons déjà vu, avec quelques différences. Luc, lui, il écrit, Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Ce soir, nous allons partager, regarder d'un peu plus près. Partie de la prière, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Signification à première vue très simple. Première vue, lecture. Nous demandons à Dieu de pourvoir à nos besoins quotidiens de nourriture. Simple. Et nous apprenons à faire confiance à Dieu dans la sphère des nécessités matérielles de l'existence, élargie un petit peu. Non, pas exclusivement la nourriture, mais tout ce qui est une nécessité matérielle. Donc la première lecture, la première compréhension très très simple, c'est celle-ci. Jésus s'adressait à une foule. Et notre Père fait partie du sermon sur la montagne, on l'a vu. On a déjà parlé sur la première partie, sur justement le Notre Père, les aux cieux. Cette foule était constituée essentiellement de pêcheurs et d'agriculteurs. C'est-à-dire que toutes ces personnes étaient payées à la fin de la journée et payées sur une base quotidienne. C'est-à-dire que à l'époque, chaque travailleur, chaque ouvrier, soit agricole ou pêcheur, recevait son salaire à la fin de la journée. Donc dans ce cadre-là, il est évident que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien avait une pertinence implicite pour tous les gens de l'époque. C'est-à-dire que donne-nous aujourd'hui notre pain, il fallait qu'on aille travailler. Donc il y avait énormément de personnes qui étaient qui attendaient le matin, ça dans une autre parabole, viennent les chercher parce qu'ils étaient des journaliers, pas propriétaires. Donc forcément, pour eux, cette prière pouvait avoir une résonance toute particulière. Mais qu'en est-il de nous au XXIe siècle? Au XXIe siècle, c'est plus tout à fait pareil. Alors, est-ce à dire que cette prière serait plus pertinente pour aujourd'hui? Ou un petit peu moins pertinente? Moins intéressante? Regardons la structure de cette prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Ce qui est en rouge, qui diffère avec l'évangile de Luc. Là, je vous renvoie vers notre étude sur le Père qui est aux cieux, la première, où on explicite bien la différence et pourquoi. Que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Nous avons vu que, en fait, sur la terre comme au ciel s'adresse à ces trois parties. J'ai décalé un petit peu à l'écran, montrer que notre Père qui est aux cieux, c'est une sorte d'interpellation. Tel Dieu, il y a de la filiation, dont on a déjà parlé. Et ensuite, on a des requêtes. Ton nom soit sanctifié, règne vienne, volonté soit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous. Et enfin, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Nous avons, en réalité, si on veut bien, 7 requêtes particulières. 7 n'est pas anodin, évidemment, c'est le chiffre de la perfection dans la parole. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une complétude, ça arrive à la perfection, c'est-à-dire, ou d'ailleurs, la présentation d'une prière modèle.
parfaite, de Jésus. Et nous sommes en train d'étudier ce soir la partie centrale du Notre Père, puisque c'est la 4e sur 7. 3 avant, 3 après. Et on a vu un peu plusieurs études que la structure des textes bibliques a aussi une importance. Et on a très souvent des chiasmes, des imbrications, des logiques de symétrie, retrouver un message central, etc. Pour ce soir, ce que nous voyons, c'est que dans cette prière, eh bien, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien est au centre. Ça veut dire qu'elle a une place toute particulière. On va voir au cours de la soirée pourquoi. Et déjà, a priori, on se rend compte que c'est quasiment la plus importante, dans le sens où c'est celle qui est mise la plus en avant. Alors c'est surprenant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que celle qui soit la plus importante soit justement pas celle-là. Puisque celle-là nous donne l'impression qu'elle n'est exclusivement que pour du bien matériel. Sachant qu'aujourd'hui, si on peint, en règle générale, on a un petit quelque chose dans le réfrigérateur. Ou... Le pain quotidien, ça a plus cette notion, comme on l'a vu, du journalier. Donc cette requête, elle est au centre, et les 6 autres requêtes, 3 précédentes et les suivantes, toutes référence à des concepts purement spirituels. Que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, non plus, que ta volonté soit faite, non plus, pardonne-nous nos péchés, pardon de défense de matériel, ne nous induis pas en tentation, car à toi appartient le règne, la puissance, le pouvoir, encore. Donc nous aurions le point central qui serait purement matériel. Montrer que on est forcément amené à réfléchir, structure même de la prière, rendre compte que c'est pas possible. Donc limiter la signification de cette 4e requête à un sens strictement matériel cadre mal avec le contenu profondément spirituel de tout le reste de la prière. Quand on connaît l'enseignement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de paroles qui sortent de la bouche. Forcément, on voit bien que mettre au centre l'aspect purement matériel la nourriture ne correspond pas à la pensée de la parole et du message de Jésus-Christ, moins la structure de cette Continuons avec la structure de cette prière. Donc, on reprend nos 7 requêtes. Nous sommes toujours sur la partie centrale. Et on a vu que les 6 autres requêtes étaient belles, mais toutes reliées à un thème central. Salut. C'est-à-dire que les 6 autres requêtes sont liées au salut. Alors comment? Que ton nom soit sanctifié, on pourrait synthétiser évidemment, mais la révélation de la sainteté de son nom au monde entier pour que l'humanité soit sauvée. Ton règne vienne, le salut de Dieu se réalise à mesure que le règne de Dieu s'établit sur terre. Ta volonté soit faite, royaume de Dieu prend place dans les vies où sa volonté est. Pardonne-nous nos péchés, donc là on passe voir. Donc pardonne-nous nos péchés, c'est nous sommes sauvés lorsque Dieu nous pardonne de nos péchés. Ne nous induis pas en tentation, demande à Dieu qu'il nous accorde sa protection spirituelle. Et qu'à lui appartienne le règne, la puissance, mais reconnaissance et louange pour salut effectif dans nos vies. On voit bien que tout est tout un rapport au salut. En cette requête par rapport au salut, puisque c'est brique totalement ensemble. Donc, cette 4e requête doit être reliée au reste. Prenons notre requête, 4e requête. Donc nous avons compris que dans la structure même, il y a une 4e requête est soulignée, pointée du doigt. On va la regarder de plus. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le mot important, quotidien. Il y a 2 mots, il y a pain et il y a quotidien. Pain quotidien, epiousios, un mot très particulier qui n'est employé que 2 fois. Notamment dans grec, Paul. Et la 2e fois, c'est dans Luc, chapitre 11, c'est-à-dire la prière, justement, de notre Père, où il est dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ce mot-là, on ne le retrouve que dans ces 2 textes.
va nous aider énormément au niveau du texte. Voir si dans le contexte, il y a une signification particulière, c'est que dans le Notre Père. Vient de la racine logique, epiousa, qui veut dire demain. Là, devient de plus en plus compliqué, parce que si on traduisait plus littéralement, on donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. D'ailleurs, voilà, certaines traductions, à l'instar de la Vulgate en latin, elle a traduit ici, donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin pour vivre jusqu'au lendemain. Gardez cette notion du lendemain, de la journée d'après. Donc, plusieurs traductions l'ont gardé. Hein. En reliant cette demande à l'épisode de la manne dont l'Éternel nourrissait quotidiennement son peuple au désert. 6 jours, ramasser tous les matins la manne nécessaire pour la journée, pour aller jusqu'au lendemain, la journée et la nuit. Avec le 6e jour, quelque chose de particulier, mais on va en parler. Exode chapitre 16, voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration pour venir jusqu'au lendemain. À partir de cette base, que la Vulgate a traduit vraiment cette notion de ce dont on peut avoir besoin pour vivre jusqu'au lendemain. Epiousios est utilisé uniquement dans les évangiles. C'est-à-dire que ce mot grec n'a jamais été utilisé par aucun philosophe antique, dans aucun autre texte, dans aucun autre livre, dans aucun autre ouvrage, le mot n'a été utilisé. Utilisé, bien sûr, d'autres ouvrages, mais des ouvrages qui parlaient du Notre Père, donc forcément ont essayé d'expliciter, d'expliquer ce mot très particulier. Ça nous montre la difficulté que l'on peut avoir à comprendre ce mot, puisque beaucoup de traductions donnent cette notion de quotidien ou de ce jour. Si on prend la racine étymologique, on va retrouver quelque chose qui parle de demain. Et en plus, ce mot disait que dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et l'évangile de Luc au chapitre 6, très complexe la compréhension de ce verset. Alors, on va avoir recours à un père de l'Église, Origène qui est un théologien père de l'Église du IIIe siècle. Il, lui, va expliciter ce mot. Il suggère que ce terme a été forgé par les évangélistes. En fait, il affirme que ce mot a été créé par les évangélistes. Alors, on sait, littéraire, que suppose très fortement plutôt que l'évangile de Matthieu et de Luc ont été écrits quasiment en même temps. Ça laisserait supposer que c'est Luc, l'évangéliste, qui a inventé un mot, c'est-à-dire qu'il avait vraiment un sens très particulier à donner un mot, parce qu'il a été jusqu'à inventer un mot, écrire la pensée. Étymologiquement, d'après Origène, ce mot vient de ousios. Ousios est le participe présent du verbe être, eimi. Et ce verbe être a donné, le participe présent, pardon, être, a donné substantif ousia. Ousia veut dire l'essence, la substance, la nature même de quelque chose. Donc, Origène dit voilà, Luc a inventé ce mot à partir de la racine, ousios, et particulièrement de ousia. Et c'est Jérôme de Stridon. Jérôme de Stridon, c'est pour l'Église catholique, c'est Saint Jérôme, dans la tradition catholique, hein. Un père de l'Église, et ça a été le premier traducteur de la Bible en latin. Ça a été le premier. C'est celui qui a corrigé énormément de choses dans la Vulgate, qui est le traducteur de référence pour la Vulgate en latin. Ça va être intéressant ce qu'il a écrit à ce sujet. Et il a fait tout un travail de recherche sur comment le traduire.
Donc, il a calqué un terme latin sur le mot grec épiousios. Nous avons en haut. Dans notre texte, dans il a calqué et il a construit le terme latin. Et on va regarder ce terme latin. Et là, on va comprendre que Luc a voulu dire Jésus, mais ce que retranscrit en inventant ce mot. Épi, la traduit par père. Père, au-dessus. Super aussi, hein. Au-dessus. Et ousios, venant de la racine ousia, calem, pardon. Substance, nature. Donc, épisiois, épiosios, le pain au-dessus du naturel, qui dépasse la nature, qui est surnaturel. Si on devait traduire littéralement, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain qui dépasse le naturel. Là, on perçoit tout de suite cette notion qui n'est pas que matérielle, bien au contraire, parce qu'on va au-delà du naturel. Alors c'est quand même très particulier, parce que là, on trouve, je pense que si ce n'est le seul, c'est l'un des seuls rares mots, parole de Dieu, qui a été inventé pour être mis par parole. Là, il y a une profondeur, et riche en vocabulaire. Là, pour que la parole de Dieu, le Saint-Esprit a été amené, donné à Luc, d'inventer. Regardez ce que ça veut dire. Alors déjà là, on touche dans une notion qui va très très loin. Et ça va tellement loin que ça nous projette au début de fondation du monde, Genèse chapitre 2. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance. Un fleuve sortait d'Éden. Pour étudier tout ce verset, je vous renvoie vers notre étude sur ce que s'est-il passé au jardin d'Éden. Là, on va vraiment dans le fond, dans le fond. Assez profond texte. Là, on va juste en prendre quelques notions que nous avons déjà étudiées, à savoir l'arbre de la vie au milieu du jardin. La vie, c'est Shaim. Alors là, bien singulier, féminin. Là, contre, Haïm, c'est un pluriel. Faute intentionnelle. On va voir notre étude, bien compris. Quoi? Une faute intentionnelle, c'est la vie avec un S. C'est l'arbre de la vie avec un S. Dans Proverbe chapitre 3, nous lisons, et elle, sagesse, est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Ceux qui la possèdent sont heureux. La sagesse est comparée à l'arbre de vie, sachant que le mot un n'existe pas dans le texte original. La sagesse est l'arbre de vie. À deux. Il y a un autre texte dans l'Épître aux Romains qui est présenté, parole de Dieu est une puissance. On traduit littéralement le grec, parole de Dieu est là. Ici, c'est bien l'arbre de vie. Et le mot vie, là encore, achaim, là, faute intentionnelle à cet endroit-là, montre bien le parallèle direct avec Genèse chapitre 1. Dans 1 Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, nous lisons de l'apôtre Paul, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu, l'apôtre texte, pour un démontrer solide, sagesse de Dieu, comparé. On voit qu'on voit le chemin, hein, ce qui nous fait dire que l'arbre de vie avec S, la vie, S, c'est Jésus-Christ. On va voir un autre. Et dans Jérémie, j'étais comme un agneau familier qu'on amène à la boucherie. On parle de Jésus, crucifixion. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, ne viennent plus de son. Cet arbre de vie, il a un fruit.
Et il n'y a que dans Jérémie au chapitre 11 qu'il est parlé du fruit de cet arbre. Et le mot fruit, c'est les chem. Chem en hébreu, si je devais traduire littéralement, c'est détruisons l'arbre avec son pain. On fait le lien texte, pain, sur, dépasse la substance de la nature. Nous avions vu dans nos études que nous avons 9 sens et que l'arbre de vie, création dans le but de Dieu, l'arbre de vie avec un S, alimenter l'esprit de l'homme, lequel esprit, alimenté par l'esprit avec un grand E de Dieu, devait déborder sur l'âme, sur le corps. Donc, les 9 sens étaient irrigués par l'homme. Voilà ce qui était prévu au départ. L'arbre de vie avec un S, qui justement était surnaturel parce qu'il c'était pas quelque chose de naturel qui alimentait le corps, c'était l'esprit qui venait alimenter le corps. Dans Jean chapitre 6, verset 51, nous lisons Jésus qui parle et qui dit « Je suis le pain vivant », littéralement « Je suis le pain de vie », qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, je donnerai pour la vie du monde. Là, on a vraiment tous les liens sont faits pour montrer que ce pain surnaturel, c'est Jésus. Mais il y a aussi un autre lien avec la parenthèse, la doctrine catholique dit que l'hostie présente le pain et justement se transforme en chair Christ vient de ce texte, puisque comme c'est supra-naturel par rapport aux autres textes, en fait, d'en conclut que cette hostie, quand elle est dans la bouche, se transforme en véritable chair de Christ. Une doctrine un peu curieuse. En tout cas, il y a un autre texte de l'Ancien Testament qui est en lien avec ce pain de vie, justement. Avant d'y venir, juste un petit détail, ce qui peut quand même t'interpeller, c'est que si on partait sur quelque chose de purement pluriel, ce qui est important, ce n'est pas vraiment le pain pour la vie, l'eau. On peut très bien jeûner toute nourriture longtemps, au moment où on boit. Et si on ne boit absolument pas, là par contre, en très peu de temps, donc le texte insiste bien sur une autre dimension, puisque sinon, ça aurait été donne-nous aujourd'hui notre eau quotidienne. Besoin de. C'est pas non plus la paix, c'est pas quelque besoin qui serait supranaturel. Pas la paix, non. Vraiment le pain. Donc le texte c'est Genèse 3,19. Nous avons vu que ce pain supranaturel fait appel par le mot qui est traduit par quotidien, appelle à quelle position dans le jardin d'Éden avant la chute. Et la notion de pain fait appel, c'est passé, ce qui, à la chute, conséquent. Bien comprendre. Et voilà, ça fait appel directement à Genèse chapitre 3, et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, il y avait ce fruit de l'arbre de la vie avec un être, qui n'est autre que du pain, le pain supranaturel. Et après la chute, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, tiers et tu retourneras dans la terre. Ce mot pain, la demande du pain est directement liée à la conséquence du péché. L'une des conséquences, c'est la nécessité de travailler dur pour avoir ce qui a avant été accessible par
Et les conséquences du péché, c'est quoi? La demande de pain, elle est liée conséquence du péché. Mais la conséquence du péché, c'est quoi? La mort. Or, il y a la mort physique, nous l'avons vu dans notre étude, sur les conséquences de la chute. Avant la chute, il n'y a pas la mort. La mort est intégrée dans le monde, même chez les animaux, chez les végétaux, à cause de la chute. Et la mort spirituelle. La mort physique, pour éviter cette mort physique, nous devons manger. Enfin, salut du corps. Spirituellement, nous devons manger de l'arbre de mettre un S à vie pour le salut de l'esprit. Et si je reprends Matthieu chapitre 11, notre texte, donne-nous aujourd'hui notre pain sursubstantiel. J'ai bien montré ce pain surnaturel. J'ai rajouté pour demain. Vous savez, cette notion, cette étymologie qui donne pour demain. Donne-nous aujourd'hui un sursubstantiel pour demain. Et si je fais le lien, aujourd'hui, c'est la nécessité physique. Je dois manger. Et Dieu, notre Père, sait que nous avons besoin. Il connaît nos besoins. Il les connaît. Il y a d'autres textes qui nous en parlent. Et là, c'est vraiment notre pain sursubstantiel pour aujourd'hui, la nécessité physique. Donc, il y a une notion qui se mélange entre quelque chose de physique et de spirituel. Nous ne sommes pas que ce qu'on appelle de temps en temps des TTS, des très très spirituels où les pieds touchent la terre. Et nous ne sommes pas non plus des matérialistes. Tout est géré uniquement par des lois physiques, matérielles, stratégiques, économiques, etc. Nous sommes les deux. Nous avons deux dimensions. Et les deux sont liés, et les deux ne sont pas antinomiques. Les deux ne sont pas opposés en permanence. Et par rapport au lendemain, c'est la vie spirituelle, notre pain sursubstantiel, qui nous amène justement cette plénitude de la vie spirituelle pour l'esprit. Pourquoi demain? Parce que nous savons que la pleine, et on va en parler après, et la pleine appréciation de la vie spirituelle, quand corps, dans notre, il y a cette notion de aujourd'hui, demain. Ces deux notions qui s'imbriquent totalement. Tous les pointillés que j'ai voulu faire en vert et en vert, on vient montrer que c'est imbriqué, pas scindé. Et on ne peut pas scinder, on ne peut pas dire où est la limite. Un des deux. Nous avons besoin. Je reprends le Jean chapitre 6, Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères, là qu'on voit bien que Jésus donne bien une notion physique, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Là, on parle vraiment de quelque chose. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant, ou le pain de vie, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon Père, que je donnerai pour la vie du monde. On voit bien le lien qu'il y a entre les deux, l'imbrication, ce qui est physique, ce qui est substantiel, surnaturel, le spirituel. Le premier péché, lui, de là. Mais, un d'ailleurs théologien, la décréation. Quoi? Parce qu'on a vu que ce qui était prévu dans la création, c'était que l'arbre de vie vienne alimenter l'esprit, et que c'est de l'esprit que viennent irriguer l'âme, le corps et les 9 sens, et que la chute, et que la chute a inversé cet état de création de Dieu pour arriver à une situation où ce sont les sens qui viennent nourrir le corps, sens qui font par le corps, qui vont nourrir l'être, qui vient nourrir l'âme et qui, soi-disant, vient nourrir l'esprit, mais on voit bien que c'est une implosion de l'esprit. En fait, notre esprit est complet. D'où cette appellation que j'ai donnée de décréation.
montrer qu'on est dans l'inverse de la création de Dieu, qui est quelque chose de dynamique, quelque chose qui s'ouvrait vers l'extérieur. Là, on arrive vers quelque chose de l'inverse qui vient imploser et vers quelque chose de restrictif. Le premier péché, l'acte de décréation, c'est la perte de la liberté de conscience. On en a déjà parlé. Donc je reprends un schéma qu'on a déjà vu. On a une liberté de conscience parce qu'on a une conscience, une partie de nous qui est conscient, et on a une partie de nous qui est inconscient. Avant la chute, tout était conscient. Il n'y avait pas d'âme. Donc j'ai repris l'image de l'iceberg avec la partie consciente, la partie ne voit pas, avec l'établissement d'un barrage moral. Ce qu'on appelle barrage moral, c'est l'ensemble des règles, des préceptes relatifs à la conformation de l'acte humain aux mœurs et aux usages. C'est conforme à ce qui nous entoure. Il y a des choses qu'on doit dire, il y a des choses il y a des choses. Ce titre, voilà, on a ce qu'on appelle un barrage moral, avec des pulsions qui sont au fond de notre être, qui sont inconscientes, qui sont refoulées, à cause de ce barrage, dès l'enfance. Et on a des pulsions qui deviennent conscientes, passer le barrage moral, qui vont participer à la surface. On a déjà vu dans le Seigneur nous propose, dans la parole de Dieu et de la vie de l'Esprit, de venir réduire ce barrage moral pour qu'il devienne naturel et que toutes les pulsions refoulées deviennent conscientes, pour être non plus refoulées et réprimées. Et réprimées, ça veut dire comprise, guérie, soignée, utilisée, bref, que ce soit quelque chose de positif, mais par l'esprit. Je vous renvoie vers d'autres études sur le sujet. Et une autre, il y a d'autres, mais physique, mais on en parlera d'ailleurs dans une étude d'avenir, perte de la stabilité épigénétique. À partir de la chute, il y a eu une perte d'information génération en génération, qui va arriver à des maladies, des sortes de choses qui vont bien détériorer la création, voire amener. Ça, on étudiera ça un peu plus tard. En tout cas, c'est une conséquence de la chute, la décréation. L'œuvre de Jésus-Christ, elle, est un acte de recréation. Je vais donner un exemple. Alors, avant, on prend le texte, dans le deuxième épisode de Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On voit bien que cette recréation, c'est en fait, on repart sur une nouvelle créature. Il n'y a pas écrit dans le texte, si quelqu'un est en Christ, il est une créature améliorée. Qu'il est une créature réparée. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien que c'est l'œuvre de Christ, une recréation, remise, je dirais, au point de départ. Dans Éphésiens 4, 21, 22, pour décréation, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises de nature. Passage du vieil nature, belle nature. On va prendre un exemple sur l'acte de recréation de Jésus-Christ qui vont les disciples sur le chemin d'Emmaüs. On va l'étudier à fond. Il semble c'est trop loin. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs sont un véritable exemple de cet acte de recréation. On va voir le processus de recréation. Et ensuite, on va voir à côté le processus de décréation qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Jésus pose une question aux disciples, ouverte. Ce qui vous arrive, dans lequel les disciples ou non, ce qui vous arrive, ça amène à s'exprimer sur la manière dont ils ont vécu, ressenti les événements, les derniers événements sur le mort de Jésus. Satan, lui, pose une question ouverte à Ève aussi. Dieu a-t-il réellement dit? Il avait dit Dieu a dit, oui ou non? Dieu a-t-il réellement dit? Donc il invite à une prise de position sur une compréhension d'un texte. Les disciples racontent leur compréhension de l'œuvre dans déçus. Ils s'attendaient à ce que ce soit Jésus qui boute le Romain hors d'Israël et qui voit et qui passé. Donc en fait, ils racontent leur compréhension de leur incompréhension de l'œuvre de Jésus. Ève, elle, va raconter sa compréhension des paroles de Dieu. Il y a des petites nuances, vous voyez.
que Dieu a vraiment dit et ce que Ève va dire que Dieu a dit. Il y a des toutes petites nuances. On a parlé de notre étude, des toutes petites nuances qui vont être très importantes. On va en parler d'une. Jésus poursuit alors par un commentaire des Écritures avec les choses. Plus commenter les Écritures. Satan poursuit par un commentaire de la parole de Dieu. Avec un objectif bien différent, bien entendu. On va dire, mais non, Dieu n'a pas voulu dire que. Ah, ouais. Jésus aux disciples leur dit, voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà, les schémas sont les mêmes, mais évidemment, les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Un qui est pour la décréation et l'autre qui est pour la recréation. Et là, les disciples témoignent eux-mêmes, l'esprit ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Le sens, l'essence d'Adam et Ève est excité là. Là, ça y est. Schéma le même, mais c'est pas du tout les mêmes côtés qui est. Tac, stimulé. Jésus-Christ leur partage le pain, leur donne à manger, partage le pain, justement. C'est à ce moment-là que leur jeu. Adam et Ève mangent du fruit de l'arbre de vie. Ils n'ont pas mangé, oui, le pain, c'est le fruit, et les yeux des disciples. Et le texte de la Genèse nous dit qu'il est ravi. Les disciples sont désormais prêts à remonter la pente du désespoir, à affronter la nuit, demi-tour, la nuit, et à annoncer la bonne nouvelle dans la joie. Adam et Ève sont perdus et doivent travailler pour recevoir leur pain à la fin. Le schéma de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est une recréation, c'est en fait, il reprend tout le schéma, il le remonte, pour montrer que justement lui, il amène à la vie. Revenons à un autre texte, où il est question du pain quotidien et du lendemain. Pain quotidien. On parlait tout à l'heure, c'est dans Exode 16, c'est 4 à 5. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, que je vois s'il marchera ou non, selon ma loi. 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils pourront apporter, il s'en trouvera le double, ils ramasseront, parce que le 7e jour, c'était le Shabbat. Shabbat, ce jour chômé, où il ne devait pas travailler. Il n'y avait pas de manne d'ailleurs. Donc, il y avait un jour, le 6e jour, où il devait ramasser le pain quotidien pour 2 jours, donc pour la journée et le lendemain. Donc, on retrouve cette notion dans la prière de notre Père, le pain quotidien, le pain d'aujourd'hui, pour le lendemain. Ça, j'ai trouvé intéressant de regarder ça de près. Le Shabbat, d'après Paul, oui, commence le vendredi soir à 18h et se termine le samedi soir à 18h. Et Jésus, lui, ayant été créé un mercredi, encore, et d'un grand Shabbat, enfin, le Shabbat, c'était le grand Shabbat. Et Matthieu chapitre 5 verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et ce texte pour montrer que, sans voir un mot là, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Parer komai. Komai, qui signifie disparaître, qui signifie aussi être avancé. Donc on peut très bien traduire sans du tout texte, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, le ciel et la terre, c'est la création. On a vu que le pain nous renvoyait vers cette création, que le pain nous renvoie aussi vers ce texte d'Exode 16, donc vers la séquence du péché. Il ne disparaîtra pas. Verbe disparaître. On dit, il ne sera pas avancé de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. C'est-à-dire que le texte, on pourrait traduire que
Il n'y a pas un seul trait de lettre qui sera avancé. Non. Regardons. Dans nos Bibles, le jour du repos est transcrit Sabbat, pas Shabbat. C'est très dérangeant, vous allez voir pourquoi. Puisque Sabbat, ça s'écrit tel que vous le voyez là, c'est-à-dire la lettre Shin, Beit, Tav. Sur le Shin, il y a un petit point sur la troisième flamme. Non, c'est un point, un yod. Petit point, il donne le sens de che. Si ce petit point est sur la au troisième flamme, et quand le point est sur la première flamme, c'est che. Donc, quand il est écrit Sabbat, en réalité, c'est une reprise de Shabbat. Et la différence, regardez la différence. C'est juste que le point a été avancé. Vous trouvez ça très intéressant? Si on traduit littéralement, c'est il ne sera pas avancé un seul trait. Ce point fait partie des traits de lettre. Et il a été avancé pour Sabbat. Ah, vous allez me dire, oui, bon. Je viens vous montrer, là, j'ai commenté tout à l'heure, petite erreur, Ève, et quelque catastrophe, l'humanité. Là, vous allez voir. Je reprends. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de son œuvre qu'il avait faite. Le verbe se reposer, c'est Shabbat. Pas Sabbat, Shabbat. Juge, chapitre 12, vient montrer d'autres passages de la parole de Dieu où on a ce décalage-là, c'est dans Juge 12. Il lui disait alors, eh bien, dis Chibolette. Et il disait Cibolette, car il ne pouvait pas bien prononcer. C'est une frontière. Hein. Les ennemis n'arrivaient pas à les différencier. Ils se sont rendus compte que l'ennemi n'était pas capable de dire Chibolette, il disait Cibolette. Sur quoi les hommes de Galade le saisissaient et l'égorgeaient près des guets du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Guerre. Et pour repérer l'ennemi, c'était la différence entre Chibolette, Cibolette. Chibolette, ça veut dire quoi? Chibolette, alors Cibolette, je sais pas, Cibolette. Dans nos Bibles, ça a été transcrit par Cibolette, c'est bien. Chibolette, si je l'écris en pleine, c'est-à-dire que je mets les voyelles, les points mis, on voit bien que le point, première flamme du Shin, ch, alors que sur le deuxième, on a exactement la même chose, sauf que le point, il est sur la troisième flamme du Shin. Shin devient sin, en perdant le chuintement au profit d'un sifflement. Si je regarde la première lettre et la dernière lettre du mot Chibolette, Shin, Shin, chuintement, ça fait une racine qui veut dire fondement. Fondement. Si je prends Cibolette, même lettre sauf le petit point qui a été avancé, ça veut dire ruine et désolation. Okay, change tout. Hein. Si je prends maintenant deux lettres centrales qui forment donc voyaux biconsonantiques qui sont les mêmes cette fois-ci, même, ça veut dire donne une idée de croissance, d'abondance, ou dans un sens figuré, la relation avec Dieu. Désigne la relation avec Dieu. Ça veut dire que Chibolette, c'est le fondement de la relation avec Dieu pour une croissance, et Cibolette, c'est la ruine de la relation avec Dieu et de la croissance. Ça veut différent, complètement différent. Non, ils diront Shabbat. Non, 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 non. Il n'y a que les chrétiens qui disent Sabbat. Ce qui horripile les rabbins. L'abomination, Sabbat. Pourquoi d'ailleurs? Par exemple, si je prends le shin et le sin, si je mets le point sur la première flamme, c'est-à-dire que je suis dans le chuintement, dans le chibolette, dans le Shabbat,
Shin et Dalet, ça veut dire le gardien de la porte, celui qui tire et qui introduit. C'est Jésus-Christ qui a dit, je suis la porte. Si j'associe avec Dalet le Sin, ça veut dire celui qui arrête et barre la route. Et le sens de mots, de notions bibliques s'en trouve complètement inversé. Décréation, recréation. Christ ouvre la voie vers le salut. Satan la barre. C'est tout le jeu entre Shabbat et Sabbat, Shibboleth et Siboleth, et à d'autres mots, où on retrouve cette transposition. Shibboleth, le mot, ça veut dire grain de blé. Siboleth, ça veut dire grain d'ivraie. Imaginez, c'est incroyable. Et je reprends mon Shabbat maintenant. Si je prends Shabbat avec le point première flamme et Sabbat avec le point passé en avant, comme le texte de lettres avancées, la différence, Shabbat, ça veut dire le repos intérieur. Sabbat, ça veut dire la ruine, la désolation. Fin, lendemain, lié, Shabbat. Repos. Reprends notre texte. Dans cette notion, donne-nous aujourd'hui notre pain sursubstantiel pour demain. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y avait 6 jours de travail. C'est quoi le travail? Le travail, c'est travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que l'homme vous donnera. C'est lui, le Père, que Dieu a marqué de son. Il y a d'autres façons. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain. C'est que nous avons des besoins matériels. Mais ce ne sont pas des principaux dans notre relation avec Dieu. Et ce ne doit pas être les pauvres. Dieu sait. Moins donnera en temps et en temps. Dans un autre texte, en Philippiens, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que travaillons à notre salut, c'est-à-dire nourrissons-nous de ce pain de vie avec un S. Pour demain c'est le Shabbat, les 6 jours de travail. Et le lendemain, c'est le Shabbat. Shabbat, c'est le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Éphésiens 4. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, et que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Quoi? Équilibre, heureux. Le mot pain, grec, texte, traduit par arthos, c'est le même dans Luc, arthos. Arthos désigne, en grec ancien, insiste bien, parce qu'en grec moderne, ça ne dit pas la même chose. Donc en grec ancien, dans la parole de Dieu, c'est du pain de froment. Exclusivement de froment. C'est important. Parce que c'est le pain consacré qui était de froment. C'est pas tout le pain de froment. L'autre, chapitre 9, donc, fait avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux. Tout était fait à partir de fleurs de farine de froment. Pourquoi avec du froment? Ben, on a une explication dans Exode chapitre 9. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés, sont tardifs. On ne les frappait pas. Ils n'étaient pas martyrisés. Notre vie avec Christ, ce n'est pas une vie de souffrance. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas de la souffrance, c'est du pain de froment qui n'est pas battu. Il y a un autre point qui est important, c'est que ce mot froment, dans le Testament, c'est Rita, froment. Et donc, les 2 premières lettres forment le signe de l'effort réuni à celui de la résistance, de la persévérance. C'est un effort dans la persévérance, être persévérant dans la foi.
Et le deuxième mot, c'est la vie. L'attente d'une. Alors j'ai mis une idée d'attente. Mais ça veut pas dire qu'on est dans la souffrance, ça veut dire qu'on est dans l'aspiration de quelque chose qui est devant. On attend et aspire. On aspire à la rencontre avec Dieu. Nous ne sommes pas pressés de le rencontrer, mais on aspire à la rencontre. C'est ça, cette notion de frustration. On sait qu'on va on va vers quelque chose d'extraordinaire. Hein, donc on y aspire. Donc, le froment est le symbole de la persévérance par pour la vie. Ou ce pain de froment. Quotidien. Donc ce pain de froment c'est les rèmes. Les rèmes. Veut dire pain, veut dire aussi abondance. Il vient de l'hébreu lacham, ça s'écrit exactement de la même manière. Trois lettres, les trois consonnes les mêmes. Lacham qui veut dire s'engager dans la bataille. Et donc ce pain quotidien, c'est un pain extrêmement dynamique, sursubstantiel pain pour demain. C'est quelque chose où on aspire vers quelque chose de meilleur, conscient que nous sommes dans un combat spirituel qui nécessite la persévérance. Alors nous demandons à Dieu. Résumons tout ce que nous venons de voir ce soir. Reprends notre texte. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Texte dans nos bouts. Nous avons vu que c'était la requête centrale de notre Père. C'est le point central de notre vie, de notre relation avec Dieu. C'est une demande à Dieu de notre pain quotidien. Et pour bien insister sur bien, oui, nous avons besoin de manger, nous avons et tant de choses. Dieu en a conscience et on peut lui demander. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Demande à Dieu de notre pain sursubstantiel. Ça. Demande à Dieu ce pain de vie avec un S. Christ, le pain de vie. Pour l'esprit, l'âme et le corps. Et que j'ai dit à mes corps et non pas corps, âme, esprit. On est tellement habitué que systématiquement on va dire corps, âme, esprit. Or, le corps n'est pas le premier. Création dans l'ordre des choses. Le premier, c'est l'esprit. Esprit, âme et corps. Et en tant que chrétien, nous devons, disciples de Christ, nous devons prendre conscience, c'est esprit, âme et corps. Notre être, c'est esprit, corps, non pas corps, âme, esprit. Demandons au travers de cette prière, notre Père, de cette quatrième requête prière de notre Père, demandons à Dieu la force de travailler. Travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un témoin, un ouvrier dans la moisson. Ça ne veut pas forcément dire travailler pour l'avancement. C'est une demande de recréation, de cette dynamique de recréation. On veut marcher dans cette dynamique, continuer dans cette dynamique de recréation qui a démarré, qui a commencé à la conversion et qui va se continuer. Et nous voulons aller jusqu'au bout pour atteindre le but, la rencontre. Demain. Donc c'est une dynamisation de la vie de l'esprit pour inverser le développement établi par la loi du péché. Le péché, c'est les sens qui viennent étouffer l'esprit. La vie de l'esprit, c'est l'esprit qui exploite les sens et développer vers l'extérieur dans un témoignage, équilibre, paix, stabilité, pas le sabbat. Si je devais essayer de traduire cette quatrième requête, nous pourrions en donner une traduction de ce type. Au centre de ma vie et de mon existence, soit aujourd'hui notre pain de vie avec un S, pour travailler et trouver en toi l'équilibre et la stabilité vers la victoire pleine et entière. Là, quelle profondeur. Quelle profondeur pour nos vies tout entières. Parce que dans ce texte, on retrouve tout. La requête centrale, qu'au centre de ma vie, c'est la requête centrale. De mon existence aujourd'hui, ça demande à Dieu
pain quotidien, de notre nécessaire de chaque jour. Mais aussi du pain de vie avec un S, pour trouver l'équilibre et la stabilité. Ça, c'est le pain sur substance. Travailler, demander à Dieu la force. Témoin, efficace, seulement dans les paroles, mais déjà dans la tact, le jour, l'état d'être. Et vers la victoire pleine et entière, c'est une demande à Dieu de recréation vers un but. Et préparation avec l'époux, avec. Et à ce moment-là, on arrive dans cette dynamique où on va inverser, j'ai appelé inverser la loi du péché, c'est-à-dire qu'on n'est plus cet état, ce sont nos 9 sens qui viennent étouffer notre esprit. Mais bien l'inverse, l'arbre de vie, Jésus-Christ, qui vient nourrir notre esprit, va développer notre être de vie tout entière, cette dynamisation de la vie de l'esprit, pour une préparation pour ce que nous venons de voir ce soir. Donc cette prière, notre Père, est d'une profondeur, surtout dans sa 4e requête, qui est le centre. Gardons ça en esprit, et je suis absolument convaincu, dorénavant, si vous priez et que vous reprenez le Notre Père, je suis absolument convaincu que vous prierez avec beaucoup plus de profondeur, parce que quand nous demandons à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est un engagement total de notre vie, de notre existence, de notre être, tous les domaines, dans une dynamisation. Marche avec Dieu est extraordinaire. Dieu vous bénisse et à bientôt.